retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un de mes derniers mangas que j'ai terminé. Donc en ce moment il y a beaucoup de vidéos, soit début de série, fin de série, parce que voilà, j'en commence beaucoup et j'en finis beaucoup. Et ça va pas tarder, enfin ça va continuer comme ça parce que je me suis rendu compte que toute cette année-là, il y a presque toutes mes séries qui vont se terminer, donc voilà. Là je vais vous faire la vidéo concernant la fin de I Love You Baby de Miko Komori aux éditions Panini Manga. Donc c'est une série que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Je vous mettrai la vidéo présentation soit ici dans le petit i si j'y arrive, ou soit en barre d'infos. Donc d'abord je vais vous présenter les différentes couvertures. Donc la 1, on voit Mireille, le personnage principal. La 2, donc Tomo. 3 et 4. On suit Mireille qui est une jeune fille qui est collégienne. Sa mère elle est vraiment tout le temps sur son dos, et comme en fait Mireille est très mignonne et que tous les garçons en fait, même des lycéens et tout ça, veulent plus ou moins sortir avec elle, enfin ils sont intéressés par elle et tout ça, il y en a beaucoup qui l'abordent. Sa mère elle a peur pour elle et donc elle la surprotège, elle veut pas qu'elle sorte. Et même quand ses amis viennent la chercher, enfin voilà, elles viennent la chercher juste pour aller au collège, mais sinon elle la laisse rien faire du tout. Donc voilà comment ça se passe chez elle. On voit jamais son père, on sait pas si elle a des frères et sœurs, enfin je crois qu'elle en a pas, mais voilà, c'est surtout sa mère en fait qui est un personnage assez clé en fait de cette histoire. Et on a de l'autre côté donc ce garçon là, Tomo, qui est un garçon qu'elle va rencontrer totalement par hasard en faisant un peu le mur avec ses copines, et elle va tomber sur lui. Et voilà, bah ça va être... Enfin, Tomo de son côté, voilà, il trouve Mireille très jolie comme tous les garçons. Et voilà, il va tomber assez rapidement amoureux d'elle. Et elle va aussi tomber amoureuse de lui. Je vais passer au dessin. Vous verrez d'ailleurs, je vais vous montrer plusieurs dessins. Donc voilà, par exemple. J'aime beaucoup les dessins, je trouve qu'ils sont vraiment super beaux. Ça fait vraiment très shoujo, mais très mignon en même temps. Et... voilà, donc vous voyez à peu près l'aspect des personnages. Je vais vous montrer le 4e tome. Voilà, le 4e tome, donc on a Tomo ici et Mireille ici. Et entre ces deux personnages-là, comment ils sont dessinés au début et puis ici à la fin, on voit vraiment qu'il y a une grande différence. Donc en fait, comme vous l'aurez compris, on les suit quand même pendant pas mal de temps en fait, tout au long de ces seulement 4 tomes en fait. Donc ça c'est quand ils sont au lycée, hein. À la fin on se retrouve quand ils sont au lycée, je crois qu'ils rentrent au lycée, donc on les suit durant une période assez longue. En fait au début je croyais vraiment que ça allait être leur histoire d'amour, et finalement ils se disent jamais je t'aime, ils se tiennent jamais la main, ils se font jamais de bisous. Donc pour ceux qui voudraient la commencer parce que ça va être une petite histoire romantique toute mignonne et tout, en fait non. Mais en fait sa mère elle se fait vraiment beaucoup de soucis pour elle, et on retourne dans le passé, on comprend pourquoi sa mère est aussi protectrice envers elle. Donc sa mère l'empêche de côtoyer Tomo, hein, bien sûr. Et les deux en fait ils vont quand même se voir un petit peu en cachette des fois, des choses comme ça. Ou se voir un petit peu par hasard, enfin bref voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait Tomo va être plutôt là pour épauler Mireille, pour être plutôt un ami. Même si voilà on voit qu'il y a une tension et qu'on voit qu'ils sont tous les deux attirés l'un par l'autre. En fait, il va jamais rien se passer vraiment entre eux. Ils vont jamais s'avouer qu'ils s'aiment, à part... Donc c'est pas du tout l'histoire d'amour des deux personnages en fait. C'est vraiment juste voir comment ils... Enfin, on voit vraiment qu'ils sont attachés l'un à l'autre, mais c'est pas comment ils vont sortir ensemble et tout ça, hein. Tomo va vraiment aider Mireille à prendre confiance en elle, et vraiment ça va être sur ce point-là que va être concentrée l'histoire. Bien entendu, voilà, on va avoir quand même des petites choses concernant leur couple, enfin leur couple entre guillemets, hein, sur les deux personnages principaux, les relations qu'ils entretiennent. Mais voilà, c'est pas vraiment ça le point principal. Après, je trouve que les personnages étaient super attachants, super mignons. Surtout Tomo. J'ai vraiment craqué pour Tomo, il était trop... Enfin, c'est vraiment un personnage trop attachant, les dialogues sont super mignons aussi. Et voilà, je trouve que c'est... Enfin, surtout le premier tome, ça a été vraiment un super bon... Enfin, une super bonne entrée en matière. Après, j'ai trouvé que c'était un peu moins intéressant, alors je sais pas pourquoi, mais... je vous la conseille, même si je trouve que la fin... Du coup, c'est un petit peu bizarre parce que tout le long du manga, en fait, de la série, ils se disent jamais qu'ils s'aiment. Enfin, il n'y a jamais vraiment question de sentiments. Enfin, entre eux, ils se le disent pas. Et pour en savoir plus, d'ailleurs, c'est écrit à la fin du manga, du tome 4.
La série I Love You Baby est basée sur une histoire courte intitulée Momohiro Himegoto, publiée dans mon premier recueil Kiss. Donc en fait, toute la série est basée sur un one-shot que l'auteur avait écrit auparavant, et elle en a fait une série, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a cette fin un petit peu, pas précipitée, mais que j'avais vu un petit peu différemment, enfin voilà. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!